Bonjour, écoutez, je vais vous présenter la recette du pain. Pour cela, il vous faut une balance, une spatule, un grand saladier grand volume parce que la pâte va monter, 1 kg de farine T55, du sel, de la levure boulangère et 700 g d'eau. Versez le kilo de farine dans le saladier complètement. Mettez la levure boulangère, les 25 g de levure boulangère. Ajoutez-y les 20 g de sel. Et avec la main, vous venez mélanger. Tout mélanger dedans, que ça soit bien mélangé partout. Vous mélangez pendant 2-3 minutes. 2-3 minutes, que tout soit bien mélangé. Voilà, donc maintenant nous avons bien mélangé notre farine, sel et levure. Nous allons ajouter les 700 g d'eau. Vous mettez tout d'un coup, comme ça, en espaçant un petit peu partout. Voilà. Voilà. Et avec la spatule, vous allez rabattre la farine dans le milieu, que ça fasse une pâte, mais pas trop le pétrir. Faut pas du tout le pétrir en fait. Faut bien que ça s'imbibe sans le pétrir. Parce qu'après ça va gonfler tout seul. Et c'est après, au moment où on fera le façonnage de la baguette ou du pain, que cela se fera. Donc pour l'instant, on mélange bien, que ça mélange bien partout, que ça soit bien humide partout. Voilà. Hein, vous allez bien, voilà, comme ça. Ça là, voilà. Ramenez bien au bord, parce qu'il y en a plein sur le côté là, voilà. C'est un peu dur, mais c'est normal, c'est la pâte. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, une fois que c'est bien mélangé comme ça, excusez-moi, on enlève la pâte, on fait tout tomber dedans. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va tout couvrir d'un film tout simple, d'un film alimentaire. On va recouvrir notre bac. Voilà, je recouvre. Voilà, tout simplement, hein. On recouvre bien. On le tire bien pour pas que ça tombe dedans, surtout. Voilà. Et voilà, et voilà. Voilà. Et maintenant, on va laisser reposer à la température ambiante, c'est-à-dire dans votre cuisine. Comme moi, je vais laisser reposer là pendant 2 heures. Vous allez voir la pâte qui est là, elle va monter. Donc déjà, elle va commencer à gonfler d'elle-même, à fermenter. Voilà, donc on le laisse comme ça pendant 2 heures. Et je vous retrouve dans 2 heures, c'est-à-dire, voilà. Alors, à tout à l'heure. Bon, bah voilà, je vous retrouve après 2 heures. Donc, vous voyez que la pâte a bien gonflé. Voilà, c'est magique. Ça a gonflé tout seul. Donc, maintenant, on va la mettre 4 heures au frais. 4 heures minimum. Ou alors une nuit complète. Moi, je la laisse une nuit complète et je suis content le lendemain matin. Donc, je vous retrouve demain matin
pour justement vous montrer comment pétrir le pain et puis le mettre en cuisson. Alors je vous dis à demain. Bon, ben bonjour, hein. On est le lendemain matin là pour façonner les pâtes. Donc il vous faut déjà sortir votre pâte, enlever le plastique bien sûr dessus. Et puis pendant ce temps-là, vous mettez votre four à chauffer à 230 degrés. Ok. Si vous avez avec réservoir d'eau, c'est encore mieux. Vous mettez la fonction pain et c'est nettement mieux. Si vous ne l'avez pas, donc vous mettrez le deuxième lèche-frite en dessous avec de l'eau dedans, de manière que ça s'évapore au moment de la cuisson. Ok. Voilà, parce qu'il faut toujours de l'humidité quand on fait cuire le pain. Ensuite, vous préparez votre premier lèche-frite avec un papier sulfurisé, de manière à recueillir vos baguettes. Voilà, donc je vais changer de plan pour vous montrer maintenant le façonnage de la baguette. Voilà, donc vous prenez de la farine, vous mettez sur votre plan de travail un peu de farine, voilà, de manière que ça soit pour accueillir la pâte, de manière qu'on va la façonner. Donc vous prenez votre saladier de pâte, vous videz tout sur la table, que vous pouvez, quand vous le faites avec la main, ça va beaucoup plus vite, ça vous attrapez tout bien comme il faut. Voilà, vous voyez la pâte elle tombe là, regardez. Allez, hop. C'est pas beau ça. Une belle pâte à pain ça. Je vous le dis, vous allez vous régaler les amis. Vous allez aimer ça les amis, vous allez aimer. Voilà. Voilà. Donc vous le mettez dans la farine et vous commencez à le pétrir un peu. Ok, voilà. Voilà, ça colle au début, mais après avec la farine ça colle plus, vous allez voir. C'est trop fort. Voilà, une belle pâte. Hein. Regardez. Voilà, vous pétrissez un peu, voilà, manière à le dégazer, un peu. Voilà, regardez ça. Pas de la belle pâte, ça. Pas de la belle pâte, messieurs, dames. Hein, voilà. Hop, on va mettre un petit peu de farine. Voilà. Ça tourne bien, ça file. Voilà. Voilà. Et là, donc, vu que c'est une quantité pour 4 baguettes, donc moi j'en ai besoin d'en faire que 2 pour ma journée, une le midi, une pour le soir. Donc je vais attraper mon couteau, un couteau, et je coupe en deux, à la moitié, pile poil à la moitié. Comme ça, il me restera pour demain matin, que je vais remettre au frais dans le saladier. Ok? Voilà. La partie pour demain matin, elle est là. Voilà. Donc je la façonne un peu et je la remets dans le saladier qui est là. Vous voyez, elle est là dedans. Pour demain matin, que je vais recouvrir d'un film et me remettre au frais. Pendant ce temps-là, je vais continuer à pétrir ça. Ok, voilà. Donc ça, j'ai ma boule pour deux baguettes. Donc je le recoupe en deux pour mes 2 baguettes, bien sûr. Comme ça, voilà. Voilà. Moitié, moitié. Remettre un peu de farine sur le plan de travail. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez bien là. Voilà. Et puis là, je commence à façonner ma baguette. Vous voyez, je commence à la façonner. Je la dégaze encore un peu. Voilà. Et puis là, vous allez voir qu'elle va se former, ma baguette. Vous allez voir une belle baguette comme ça. J'en ai pas 2. Vous allez voir, le goût, c'est autre chose que chez le boulanger, je vous le dis, moi. Et c'est moins cher que le boulanger en plus. Et c'est plus appréciable. Vous voyez, ma baguette, elle est formée là. Vous voyez? Voilà. Donc ça, je le mets sur ma feuille qui est là. Je vais faire l'autre pendant ce temps-là. Pareil, hop, hop. Surtout vous vous appuyez bien un petit peu dessus pour bien la faire rouler, qu'elle soit bien ronde et qu'elle prenne la longueur de votre lèche-frite. À peu près la longueur de votre lèche-frite. Pas plus parce qu'après vous la tenez plus. Hein. Voilà, hop, deuxième baguette. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais passer à l'étape 3, je vais vous montrer comment je fais pour la suite. Allez, à tout de suite mes amis. Bon bien, voilà, donc les pains, vous voyez, les pains je les ai mis, comme je vous l'ai dit, sur le lèche-frite, sur un papier sulfurisé. Maintenant avec un couteau là, vous voyez, on va faire des saignées comme ça dedans, que ça s'imprègne bien, qu'on fasse des beaux sillons dessus. Voilà, donc vous voyez, je fais comme ça. Voilà, que ça marque bien. Voilà. Vous voyez les traits, vous les voyez? Voilà.
Pareil, hein, ce côté-là, ici, il faut que ça fasse une belle petite croûte. Voilà. 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 Et voilà, qu'un couteau qui coupe bien, c'est génial. Ça le fait super bien, en fait. Vous voyez, ça fait une belle saignée. Hop. Hop, vous voyez, ça commence à se fendre. Le pain, il se fend, là, vous voyez. Voilà. Donc, on met tout bien en place. Et puis ensuite, on va passer à l'enfournage. Alors, l'enfournage, je vous dis, c'est dans votre four à 230 degrés. Si vous avez un diffuseur d'eau dans votre four, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, vous mettez le deuxième lèche-frite en dessous. Au moment d'allumer le four, comme ça va faire de l'humidité dans le four et le pain sera excellent. Et ensuite, la cuisson va durer 25 minutes. Moi, je mets 25 minutes parce que j'aime bien le pain bien cuit. Pas trop cuit non plus, mais bien cuit. Donc, si vous aimez moins cuit, c'est après c'est donc le dosage de chacun. Voilà. Donc, je reviens après tout de suite pour vous montrer l'enfournage du pain. Bon, ben voilà, il est l'heure de l'enfournage, donc je vais ouvrir le four. Voilà, un peu de vapeur, ce qui est logique. Voilà. Et ensuite, je mets le pain à la demi-hauteur. Demi-hauteur. Voilà. Voilà. Et là, vous le laissez cuire pendant 25 bonnes minutes. À tout à l'heure. Et voilà, le pain, 20 minutes après, le pain est cuit. Vous voyez comment il est beau, bien croustillant, bien chaud et bien creux dedans comme il faut. Voilà. Voilà, donc eh ben, écoutez, voilà l'avantage de faire son pain soi-même, c'est que c'est agréable, c'est délicieux et vous allez le savourer. Et de plus, une chose qui est bien, c'est que vous voyez, moi il me restait du pain d'hier, là, c'est un quart de baguette. Vous voyez, elle est pas dure du tout, elle est très très bien. Vous voyez l'ami comme elle est belle dedans? Et ben ça, je vais le repasser au four 10 minutes et puis le pain il est bon. Et on peut s'en resservir. Donc en fait, voilà l'avantage. Et puis d'autres avantages, c'est que c'est quand même autre chose. Hein. C'est quand même délicieux le pain. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse faire votre pain tout seul. Et puis j'attends votre retour. Allez, salut les amis, à très vite.